C'est pour ça que je me permets, s'il vous plaît, et là c'est en tant que pasteur, parce que si je le fais en tant que parent, je serai fusillé, alors je le fais en tant que pasteur, parce que là mon mandat me donne l'autorité. Je me permets de condamner certains parents. Vous élevez vos enfants toujours avec un esprit de comparaison. C'est vous qui avez détruit cette jeunesse. Vous les élevez en comparant toujours. Pourquoi tu ne fais pas comme ton frère? Pourquoi tu ne fais pas comme ta soeur? N'as-tu pas vu ton frère? N'as-tu pas vu ton cousin? Voilà pourquoi quand ce garçon grandit et qu'il vient dans une église comme celle-ci, il devient un problème pour tous. Il commence à vivre selon les autres. Il est en compétition avec tout le monde alors que personne n'est avec lui. Il est en train de courir avec tout le monde alors que personne n'est sur sa piste. Qui te dit que tu dois te marier à l'âge de ton père? À l'âge où ta mère s'était mariée? Qui t'a dit ça? Il y a des parents qui disent, surtout des mères, moi à ton âge j'avais 5 enfants. Mais madame, mais voilà pourquoi tu es énormément blessée. Tu ne vois pas comment tu me fatigues à l'église? Voilà pourquoi tout le temps tu veux que je te reçoive au bureau, mais tu me fatigues. Pourquoi? Tu t'es mariée beaucoup trop tôt? Tu n'étais pas psychologiquement prête? Tu fais un enfant, ton premier enfant tu fais à 18 ans. Est-ce que tu sais quel genre de blessure aura une femme pareille? Après autant d'années de mariage. Voilà pourquoi tu voyais nos mères avaient toujours des chansons mélancoliques. Ne fais pas semblant, ta maman aussi. Ne fais pas semblant. Et peut-être même que ta mère était bonne joueuse, un peu comme la mienne, mais je l'entendais de temps en temps. C'est-à-dire, elle s'organisait pour que les enfants n'entendent pas. C'est une bonne joueuse, mais il ne faut pas oublier que les enfants grandissent. À un moment donné, on n'a même pas besoin que tu chantes pour savoir que ça ne va pas. On te regarde la position que tu te mets seulement, la position. Moi, je ne sais pas pour la tienne, mais la mienne, elle n'aimait pas se mettre à terre, pas du tout. Elle aimait toujours se mettre sur une chaise. Mais quand je la voyais aller sur la mezzanine, s'asseoir à terre, ça commence. Et là, ce sont les chansons antiques qui reviennent. Ça veut dire des chansons. Là, elle ne va pas chanter. Quand je parle, pense à ta maman. Elle ne va pas chanter en lingala. Elle rentre au village. Elle rentre au fin fond. Ça veut dire que, écoutez, même si c'était comme avec moi, ma mère, avec mon papa, même si j'espère que mon père ne s'ouvrira pas ça, même si c'était 2 conjoints d'une même tribu, ça veut dire qu'elle va sortir de la tribu là. Elle va aller dans sa soupe. Donc pour dissocier elle et son mari, elle va chanter des chansons antiques. Ça veut dire que même si tu fais un effort, tu ne vas rien entendre. Des chansons mélancoliques. Mariée à 17 ans, mariée à 16 ans, premier enfant à 17 ans. Après 30 ans de mariage, tu crois que le cœur là est comment? Avec un homme qui avait 21 ans, 22 ans, 25 ans. Et imagine-toi, l'homme de cette époque de 25 ans, avec quelle mentalité? Et tu dis à ta fille aujourd'hui qu'elle se marie comme toi. Madame, sois gentille. Madame, s'il te plaît, sois gentille. Laisse ta fille étudier, laisse ta fille s'assumer et laisse ta fille faire le choix de sa vie. Laisse ta fille faire le choix de sa vie. Laisse ton garçon faire le choix de sa vie. Voilà pourquoi tu as fait grandir ton fils avec un esprit de comparaison. Maintenant, quand il vit et que Dieu ne lui donne pas ce que ses collègues ont, il a l'impression qu'il est un échec. Il y a des jeunes gens aujourd'hui qui dépriment beaucoup, dans la vingtaine, mais ils sont dans la dépression. Je ne parle pas d'ailleurs, je parle de Kinshasa. Une grande dépression. Parce que depuis qu'il est enfant, son père lui disait toujours, tu ne vois pas tes amis, tu ne vois pas les autres. Écoute, ton fils, il n'est pas toi. Non, moi quand j'étais comme toi, là, j'étais fort. Mon frère, tu étais fort. Ça veut dire quoi, tu étais fort? Lui aussi est fort. Non, moi quand j'avais ton âge, je faisais le pied. Mais mon frère, il ne va pas faire le pied. Je veux t'expliquer ça clairement. Et je sais que ça va déranger les hommes parents, mais je veux vous le dire. Ton fils ne va pas faire le pied comme toi, mon frère. Parce que tu travailles pour qu'il ne fasse pas le pied. C'est le sens même de ton travail. C'est pour que ton fils ne fasse pas le pied. Si toi tu as fait le pied, ton fils fait le pied, tu es irresponsable. C'est vrai que dans la vie il y a des hauts et des bas, mais justement que ça soit le bas
et qu'il est. Il ne faut pas avoir tout le temps le bas, le caniveau. Et tu dis quoi? Moi, à votre époque, on n'est pas dans la même époque. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On n'est pas dans la même époque. Avant qu'un garçon de 25 ans soit en train de trimballer 4 enfants derrière lui, il doit être sûr de ses arrières. Ça n'a rien à voir avec ton époque, monsieur. Et donc, je disais, évitez les comparaisons. Soyez focalisés sur votre destinée et sur ce que Dieu vous a promis. Les entrailles de Sarah, c'est aussi le Christ. Il peut vous donner ce que vous avez demandé aujourd'hui, tout de suite, à l'instant. Il peut aussi vous le donner dans 20 ans. Il peut vous le donner dans 30 ans. Ce qui est merveilleux avec Jésus, il vous gardera en vie pour savourer ça. Ça localise quelqu'un. Il te gardera en vie et en bonne santé pour que tu savoures Isaac. Parce qu'il est le Dieu qui fait comme il veut. Laisse-moi finir en te disant. Il est le Dieu qui donne chaque chose à son temps. Écoute-moi bien, tu vas le répéter à ton frère. Il est le Dieu qui donne chaque chose à son temps. Et pendant la ménopause, il te donne le porteur de vin. Est-ce que tu peux le dire à ton frère? Il te donne le porteur de vin. Le porteur de vin, il va enivrer la génération de la grâce. Le porteur de vin n'enivre pas physiquement, n'enivre pas mentalement, il enivre spirituellement. La génération sera enivrée de la grâce. Isaac arrive, toute une génération est graciée. Ça localise une maison. Il va te donner 7 choses pendant la ménopause, c'est-à-dire quand les hommes n'attendent plus rien. Peut-être que chez toi, c'est après 2 ans que les gens n'attendront plus rien. Peut-être que chez toi, c'est après 1 année que les gens diront c'est bon. Ça devait venir après 1 année, mais là, c'est bon. Si c'est le cas, il est le Dieu qui surprend et qui donne le porteur de vin. La chose que toi tu auras, ça ne sera pas Ismaël, parce que Isaac, lui, il va distiller la grâce dans la génération. À cause d'Isaac, Jacob est gracié. Ça localise ma maison. À cause de Jacob, Joseph est gracié. À cause de Joseph, Manassé et Ephraïm sont graciés. Celui qui voit Manassé dans sa génération peut me dire, Manassé sera gracié. Aide-moi dire à 5 personnes, dans ma génération, Manassé sera gracié. Si tu peux compter 5 personnes. Reçois la grâce de Manassé. Reçois la grâce d'Ephraïm. Reçois la présence de Manassé. Lève-moi tes 2 mains s'il te plaît. Manassé sera gracié. Ephraïm sera gracié. Joseph sera gracié. Jacob. Tout ça à cause d'Isaac. Isaac. Toutes ces grâces vont... C'est une femme de 90 ans qui accouche. Une femme qui a dépassé le délai. Et c'est cette femme qui amène Isaac. Et Isaac gracie toute une lignée. Je me permets de prophétiser sur une âme. Tu as la paix à l'intérieur du Christ. Et celui qui te donne Isaac, il te donne Isaac quand il veut. Mais Isaac va permettre la grâce d'une génération. Isaac va permettre à ce qu'une génération dise, nous sommes différents. Que l'onction de Dieu qui permettra à ta descendance de dire, nous sommes différents. Que cette onction te localise. Que tes enfants soient différents. Oh, je parle de différents d'abord de toi. Et je parle de différents de la société. Que tes enfants vivent dans la différence. À cause simplement d'une onction de grâce. Que le porteur du vin arrive au temps de Dieu. Lorsque tu auras cherché, lorsque tu auras prié, lorsque tu n'auras pas compris que Dieu impose Isaac. Lorsque tu te seras posé plusieurs questions, que Dieu ne réponde pas par des paroles, que Dieu réponde par Isaac. Que Dieu ne réponde pas par une onction spéciale, mais qu'il réponde par Isaac. Il y a des présences qui sont des réponses.
Que Dieu te l'accorde ce matin. Que Jésus te l'accorde ce matin. Que tu découvres la paix à l'intérieur du Christ et que tu reçoives Isaac. Qu'après toi les hommes disent nous sommes bénis. Qu'après toi les enfants disent nous sommes bénis. Que de toi sorte un autre type d'enfant de Dieu. Un autre type d'hommes et de femmes capables d'aimer Dieu et de servir Jésus. Que la grâce soit éloquente dans votre génération. Que la grâce soit bavarde dans votre génération. Lorsqu'on regardera ta famille, qu'on dit cette famille est différente, qu'on dit cette famille est visitée, que l'on pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ça? Et toi tu diras tout est grâce. Et toi tu diras la grâce d'Isaac a localisé. Et toi tu diras Dieu nous a donné Isaac. Que quelqu'un lève ses deux mains et dise, Seigneur accorde-nous le porteur de vin.